Dans une précédente vie, j'ai eu à fonder 2 entreprises et mes collaborateurs étaient principalement des Africains. Ce sont 2 entreprises en fait qui au début marchaient très bien et au bout de quelques mois se sont heurtées face à un mur, un peu comme un train qui va à grande vitesse et pam, il se frappe à un obstacle quoi. Durant ces expériences, j'ai dû apprendre de mes erreurs, de nos erreurs en réalité. Comme on dit souvent en anglais, you learn it the hard way. Et à la fin de ces expériences, malgré les échecs et avec les échecs, j'ai dû faire des rétrospections et j'ai identifié quelques erreurs, quelques habitudes que les Noirs ont souvent qu'ils entreprennent. C'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de vidéos où on dit les 10 erreurs des entrepreneurs ou bien les 20 erreurs que les Noirs font quand ils entreprennent. Mais en réalité, ces erreurs que j'ai identifiées, j'ai remarqué que elles sont beaucoup moins mises de l'avant. Sûrement parce qu'elles font partie, elles sont innées au comportement des Africains et donc du coup ils ont du mal à les identifier comme des erreurs. Mais pause, prends un thé, ça va chauffer. Bonjour et bienvenue sur Vendeur Film. Sur cette chaîne, on parle réalisation vidéo et entrepreneuriat. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Ensuite, clique sur la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Alors, aujourd'hui, c'est un jour très spécial. On va parler des 3 erreurs que les entrepreneurs africains font qui les mènent directement à l'échec. La première erreur, en fait, que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs faire, beaucoup d'Africains qui veulent se lancer en entrepreneuriat, c'est de se lancer sans argent. C'est vrai que récemment, il y a une mode entrepreneuriale avec beaucoup d'entrepreneurs à succès, notamment les nouveaux entrepreneurs africains à succès qui font dans la formation et tout et qui propagent en fait cette nouvelle comme quoi il faut se lancer sans argent, débuter sans argent. D'ailleurs, dans ma chaîne, j'ai dû aussi débuter la vidéographie sans argent. C'était le titre de ma première vidéo. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneur de par sa nature, c'est un marketeur. L'entrepreneur de par sa nature, en fait, c'est un storyteller. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui vend du rêve. Parce que si les gens n'achètent pas son rêve, il ne se fait pas de l'argent. Je te prends un exemple très simple. Si on te raconte une histoire d'un entrepreneur qui a hérité de ses parents et qui a commencé avec 500 000 $, et finalement, il a fait une entreprise, il a gagné 1 million $. Parce qu'une histoire attrayante, en fait. Parce que, en réalité, on va dire quoi, il n'a rien fait. De toute façon, il a fait quoi? C'est un héritier. Par contre, on te prend une histoire d'un enfant qui, quand il était petit, vendait le maïs au marché Mokolo. Et finalement, il s'est retrouvé avec des milliards de $. Tout le monde applaudit. C'est le genre d'histoire pittoresque que tout le monde aime en fait. Et beaucoup de personnes s'identifient à ça. Tous ceux qui sont en train de vendre le maïs au marché Mokolo vont se dire, bon, peut-être demain, ce sera moi. Mais la réalité, c'est que très peu de personnes qui se lancent sans argent finissent par réussir. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui finissent par échouer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est un risque. Et en général, on risque ce qu'on est prêt à perdre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, toi qui me regardes là avec ton thé et ta nourriture, enfin peut-être tu n'as même pas la nourriture, toi qui me regardes avec ton thé, si tu n'arrives pas encore à manger, ou bien si tu n'as pas encore sécurisé assez de fonds pour pouvoir vivre de façon différente, il y a beaucoup de chances que l'entrepreneuriat aujourd'hui ne soit pas fait pour toi. Si tu n'arrives pas encore à nourrir ta famille ou à te nourrir toi-même, il serait peut-être mieux d'aller prendre un boulot, de pouvoir te nourrir et ensuite de pouvoir te lancer en entrepreneuriat. Parce que c'est pas l'entrepreneuriat qui va te sortir de la misère. Parce qu'en réalité, si tu es dans la misère, si tu as faim, tu vas pas réfléchir. En fait, récemment, après ma première vidéo, comment se lancer sans argent, j'ai établi en fait un système de formation, donc fait que je prenais des clients à qui je faisais des séances de coaching en fait. Et en général, avant chaque séance de coaching, je donne toujours un formulaire à mon client en fait pour qu'il me décrive son projet, pour qu'il me décrive ses objectifs de projet et aussi le budget alloué à son projet. Et j'ai pu au fur et à mesure travailler déjà avec, je pense, près d'une dizaine de clients. Mais j'ai été vraiment marqué par particulièrement 3 personnes en fait qui avaient des objectifs assez gros comme ma tête là. Mais en réalité, ils voulaient allouer 0 $ ou 0 francs CFA en fait à leur budget. Je me disais, voilà quelqu'un qui veut être un vidéographe de renom
Il veut même concurrencer King Stéphane, qui est peut-être le meilleur vidéographe de musique du Cameroun. Mais en réalité, il ne veut mettre aucun son. Ou en réalité, il n'a aucun son. Tout ce que je pouvais lui dire, c'est que, désolé mon frère, mais tu vas aller nulle part avec ça. C'est mieux de chercher l'argent d'une quelconque manière. Je ne sais pas, va travailler au marché, mon collègue, ou bien va travailler, je ne sais pas, au McDo. Et ensuite, tu te fais un capital. Et ensuite, reviens me voir avec un certain capital. Et là, tu pourras débuter. En fait, mon point n'est pas de dire qu'aujourd'hui, en 2020, on a forcément besoin des millions de dollars ou des millions de francs CFA pour se lancer en entrepreneuriat. Et de toute façon, je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat est à la mode aujourd'hui, je pense même que c'est la principale raison, c'est qu'en fait, le coût de lancement d'une entreprise a drastiquement chuté. A été peut-être divisé par 10 en fait au cours des 5 dernières années. Par contre, il ne faut pas confondre se lancer avec peu de moyens avec se lancer avec zéro. Parce qu'en réalité, il existe juste une infime partie de personnes en fait qui peuvent effectivement se lancer avec zéro et pouvoir faire des compagnies qui réussissent. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo-ci, il y a beaucoup de chances que tu ne fasses pas partie de ces gens-là. La deuxième erreur que la plupart des entrepreneurs africains font quand ils se lancent, c'est le fait de ne pas déléguer. C'est de vouloir tout faire seul. Des fois, tu vas voir un entrepreneur, mettons par exemple, qui veut vendre des chaussures. C'est lui qui va vendre les chaussures. C'est lui qui va aller acheter le cirage pour cirer les chaussures. C'est lui qui va aller faire sa comptabilité. C'est lui qui va faire son marketing. C'est lui-même qui va faire son site web. C'est lui qui va aller chercher l'avocat pour légaliser son entreprise. En fait, il veut tout faire et finalement, il ne fait rien. Pourtant, en fait, le problème dans ça, c'est que faire un produit de qualité, c'est un travail à temps plein. En fait, quand quelqu'un se lance en entrepreneuriat, son premier challenge, en fait, c'est d'établir son business model. Comment est-ce qu'il va vendre? Comment est-ce que... En fait, d'établir son équation entrepreneuriale en réalité. Et ça, déjà, c'est un travail à plein temps. Tu ne peux pas le faire et en même temps vouloir faire ton site web et en même temps vouloir faire tous ces petits trucs que tu ne comprends même pas forcément. En fait, moi, durant mes expériences entrepreneuriales, j'ai identifié deux catégories de personnes en fait, qui sont confrontées à ce problème en fait, de délégation. La première catégorie, c'est les gens qui sont pingres, comme on les Ivoiriens disent souvent. Les gens qui veulent tout gagner, ils veulent tout pour eux seuls. Donc, tu vas voir, il va faire une entreprise, il va commencer à gagner de l'argent, mais il ne veut pas redistribuer de la valeur à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'il va essayer de chercher les petites techniques sur Internet, gratuites surtout, comment faire un site web, pour ne pas payer quelqu'un à faire un site web. Il va essayer de chercher les petites techniques sur comment faire une vidéo marketing, parce qu'il ne veut pas payer un vidéographe. Et donc, en fait, son but pour lui, c'est de capter toute la valeur et de ne pas la redistribuer. Et je pense que c'est vraiment une erreur parce que c'est en redistribuant la valeur que tu te fais connaître, en redistribuant la valeur que tu as des partenaires sur. Et comme on dit souvent dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas avancer tout seul. Tu ne peux pas toi seul pouvoir faire ton marketing, pouvoir faire ta comptabilité, pouvoir faire ton produit en même temps. En fait. Donc c'est vraiment une erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui suivent la mode entrepreneuriale. Et aujourd'hui, la mode entrepreneuriale, en fait, raconte que en fait, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui doit tout faire. Et je pense que ceux en fait qui le disent ne le disent pas forcément avec la mauvaise intention. En fait, ils essayent de traduire un message qui n'est pas forcément bien capté par ceux qui le reçoivent. En fait, le message c'est de dire que l'entrepreneur en fait c'est quelqu'un qui doit pouvoir évaluer toutes les cases de son entreprise. C'est pas forcément quelqu'un qui doit faire toutes les tâches de son entreprise. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si toi, aujourd'hui entrepreneur, tu as besoin d'un service de comptabilité et que tu es déjà capable d'évaluer le travail d'un comptable, en fait, c'est une tâche que tu dois déléguer. Et ta capacité d'évaluation du service d'un comptable, ça peut te prendre 2 jours, ça peut te prendre 1 jour. Si tu as déjà de l'expérience dans ça, c'est quelque chose que tu n'auras peut-être pas à faire dans ton entreprise présente et que tu dois déléguer le plus rapidement possible. Au-delà de pouvoir construire ton business model, l'entrepreneuriat, c'est aussi une course à la délégation. Parce que n'oublie pas, le but d'entrepreneur, c'est de rapidement pouvoir acheter le temps des autres pour les mettre à profit et lui utiliser son propre temps en fait pour des tâches stratégiques, pour des tâches décisionnelles. La troisième erreur que j'ai constatée que beaucoup d'entrepreneurs font, et surtout les entrepreneurs africains, en fait, réside au niveau de la dynamique de l'équipe. Beaucoup d'entrepreneurs africains s'associent avec des gens qui n'ont pas la même vision qu'eux. En fait, ils s'associent rapidement avec des personnes sans pour autant se poser les bonnes questions. Ils s'associent peut-être avec des gens pour leurs compétences, mais sans forcément se demander à un moment, est-ce que cette personne va dans la même direction que moi? Est-ce que cette personne dans 5 ans, 10 ans ira dans la même direction que moi? Est-ce que sous la pression, il réagirait toujours pour le bien de l'entreprise? En réalité, de par mes expériences passées, j'ai pu comprendre que la relation entre deux cofondateurs s'apparente vraiment à la relation entre un homme et une femme dans un mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que deux cofondateurs, c'est des personnes en fait qui vont passer beaucoup de temps ensemble.
qui vont passer des années ensemble, qui vont passer des épreuves ensemble sous des pressions invraisemblables et qui sont vraiment appelés à se faire confiance l'un et l'autre. Un peu comme dans un mariage en fait. Et des fois, pendant le temps de lancement d'une entreprise, les cofondateurs se voient même beaucoup plus qu'ils voient leur conjoint ou leur conjoint à la maison. Et pourtant, beaucoup de personnes choisissent leur cofondateur avec légèreté. C'est un peu comme si tu allais sur Tinder et tu voyais la première photo d'une fille qui te plaît physiquement et tu dis, ah, cette fille, si je vais m'engager pour les 50 prochaines années avec elle. Dit comme ça a l'air vraiment fou quoi. Mais c'est exactement ce que font les Africains quand ils veulent choisir en général leur cofondateur. Une fois que l'équipe de travail est établie, une autre erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs, surtout en Afrique, faire, c'est de ne pas signer des contrats. En fait, c'est d'oublier de la partie qui est légale en fait. Et c'est vraiment une énorme erreur parce que même si tu te lances avec des amis avec qui vous avez la même passion, à qui tu fais confiance, il est important, il est même nécessaire, il est même obligatoire de signer des contrats. En fait, le contrat, c'est quelque chose qui rappelle déjà les objectifs de l'entreprise. Ensuite, ça rappelle qui sont les différents acteurs et quel rôle exact ils doivent jouer dans l'entreprise. Et enfin, le contrat rappelle aussi quelles sont les parts, les dividendes de chacun. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément légalisé au départ, c'est quelque chose qui, pendant les secousses qui arrivent très souvent en entreprise, met tout le monde sur la même longueur d'onde et évite les différents malentendus. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la série Le Justicier de Kwabang. C'est un justicier en fait en caleçon rouge jaune là qui parcourt Kwabang et qui met de l'ordre dans le quartier en fait. En tout cas bref, c'est un projet qui avait très bien commencé et finalement je crois qu'il s'est arrêté où il y a eu des problèmes dans l'équipe de production justement à cause de ce souci de non-dit. Il y a ce souci de vision qui est divergente. Et en plus, il n'y avait pas de contrat. Tu vois, c'est un ami qui est allé voir un autre ami qui a dit, ok, j'ai une idée de série. Et tout excité, ils ont commencé à travailler. Ils se sont repartis, les tâches un peu vite fait. Mais il n'y avait pas de cohérence dans le début de leur travail, en fait. Il n'y avait pas d'objectif fixé et connu par tout le monde. Et ça fait que très vite, lorsqu'il y a un peu de secousse, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de ligne droite. Et c'est comme ça que le projet finit par mourir. Et c'est cette difficulté qu'on rencontre dans la plupart des projets cinématographiques, la plupart des projets de vidéo et aussi plus globalement dans la plupart des projets d'entrepreneuriat. Alors nous sommes rendus au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un like. Si jamais tu as un parti pris, tu as un commentaire, tu es pour ou contre, si tu veux m'insulter, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Alors à très bientôt pour la suite.